Pour qu'on puisse profiter tous au maximum, hein, voici quelques petites règles du jeu que je vous propose. La première, les caméras, ça va me faire vraiment plaisir de vous voir. Donc, si vous avez la possibilité, activez-les. Les micros, tant que vous n'avez pas l'envie d'intervenir, je vous demande de les mettre, de les désactiver. C'est parce on est assez nombreux. Donc, si on les active tous à la fois, ça va gêner les autres. En même temps, ne me laissez pas partir dans une approche très... dans un discours. Donc, chaque fois que vous voulez intervenir, que vous avez des questions, que vous avez des choses à partager, tant que c'est pertinent, n'hésitez pas d'activer les micros. À savoir, petite remarque, à savoir que c'est une démocratie assez limitée. J'ai à tout moment le droit de vous désactiver le micro s'il y a du bruit autour de vous et vous ne vous rendez pas compte. En ce qui concerne les questions et les partages, faites-les venir au fil de l'eau. Il n'y a pas de session de questions et réponses spéciale à la fin. Donc, n'hésitez pas d'utiliser le chat, d'utiliser le micro. En ce qui concerne par contre le multitâche, si on peut le laisser pour un peu plus tard, ça va être vraiment génial. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire, vous êtes très occupés. Je vous assure, tout ce que vous avez à faire va vous attendre après cette heure et demie qu'on va passer ensemble. Sur quoi on va se concentrer aujourd'hui? Comme vous pouvez le savoir déjà, les interventions en ligne, il y en a plusieurs types. Donc, on a d'un côté les coachings individuels, les coachings d'équipe, les webinaires, les tutoriels, les formations. Donc, le format peut être vraiment très différent. De toute cette liste, on va se concentrer seulement sur les formations. Ensuite, même les formations, quand on parle de formations en ligne, on a au moins deux grands types de formations en ligne. D'un côté, les formations asynchrones, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matériel, il a été déjà enregistré et mis sur une plateforme de type LMS, les participants ayant accès à cette plateforme. Donc, quelques exemples de formation, de plateformes de formation asynchrone qu'on connaît tous, LinkedIn Learning, Coursera. Donc, des formations où, avec un mot de passe, on peut entrer et visualiser le contenu, mais on n'a pas accès à l'animateur. Ou si on a accès à l'animateur, c'est en différé, on peut poser des questions via un chat et les questions viennent après. Et on a aussi les formations de type synchrone. Et ça veut dire quoi concrètement? On est tous en même temps connectés et les apprenants ont accès à l'animateur en temps réel. Aujourd'hui, on va se concentrer seulement sur les formations de type synchrone. Et avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais savoir où vous en êtes par rapport à la formation en ligne. Raison pour laquelle je vais démarrer tout de suite un petit sondage. Normalement, vous devrez l'avoir déjà sur votre écran. Il y a juste deux questions. La première, avez-vous déjà animé des formations en ligne? La deuxième, quelle plateforme avez-vous déjà utilisée? Ce qui m'intéresse, c'est surtout en tant qu'animateur. Je sais que dans cette période, en tant que participant, nous avons vu pas mal de plateformes, hein, mais ce qui m'intéresse, c'est plutôt en tant qu'animateur. Merci beaucoup d'être si nombreux à répondre. Je vois que déjà 69 de 82, vous avez déjà répondu. Donc, on attend encore quelques secondes.
76, 67. Catalina? C'est moi. Oui, excusez-moi. Le temps que les personnes répondent, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, expliquer pourquoi vous avez pris pourquoi vous avez choisi le parti, vous avez pris, pardon, le parti de prendre les formations asynchrones plutôt que les formations synchrones, s'il vous plaît? Euh, c'est parce que en termes de compétences, j'ai beaucoup plus de compétences dans ce domaine-là déjà. Donc, je trouve que c'est meilleur de parler de ce qu'on connaît. Et en même temps, je trouve que c'est en ce moment-là, étant donné que nous sommes dans un moment de transition. Donc, ce qu'on connaît cette année, ce n'est pas ce qu'on va faire à long terme. À long terme, ma conviction est qu'on va aller vers ce qu'on appelle le blended, un mélange de présentiel, distanciel, mais ça peut être présentiel, distanciel synchrone, présentiel, distanciel asynchrone, ou un mélange de distanciel synchrone, distanciel asynchrone, ou un mélange même des trois. Et dans cette année, on est, à mon avis, dans une étape de transition du présentiel à 100% vers ce que je viens de décrire. Et dans cette étape de transition, le distanciel synchrone, c'est ce qu'on utilise le plus. J'ai répondu? Oui, tout à fait, merci. Avec plaisir. Alors, je vais arrêter le sondage et partager avec vous les résultats. On voit que la grande majorité d'entre vous n'avez pas encore animé, mais que vous désirez débuter. Alors, bienvenue dans cet univers encore une fois. Certains d'entre vous, vous avez essayé, mais vous sentez que vous avez encore besoin d'informations. Il y en a une petite partie qui me dit que c'est votre quotidien. Alors, dans ce cas-là, je vais m'appuyer sur vous pour que vous fassiez un partage de vos expériences. On voit aussi que le Zoom gagne en termes d'utilisation et on a aussi Teams, un peu de Skype et un peu de Webex. Super, merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Alors, qu'allons-nous aborder concrètement? On va analyser un tout petit peu la relation, surtout pour ceux d'entre vous qui est en train de débuter, la relation qu'on a avec la formation digitale, voir quelques différences entre l'expérience en ligne et l'expérience en présentiel qu'on connaît, voir quelques plateformes et outils disponibles. Et aussi jeter un œil sur comment assurer l'interactivité dans la formation. Comme je l'ai déjà mentionné, les questions et les réponses, faites-les venir. Il n'y a pas de session séparée pour cela. En construisant ce petit matériel, je suis partie de l'idée que vous avez déjà des compétences de formateur, donc on ne va pas toucher aux fondamentaux de la formation, que vous avez un minimum de compétences digitales et que, tout comme ce petit chat, vous avez la curiosité de fouiner pour vous outiller parce qu'en fait, aucune formation ne pourra vous donner le tout à 100% si cette curiosité n'est pas en vous. Et si elle n'est pas encore, alors j'espère que jusqu'à la fin de cette intervention, je vais vous transférer un tout petit peu de la mienne. En termes de démarche, ce que je vous propose est de faire toujours d'une pierre deux coups. Donc, je vais vous lancer quelques challenges, quelques petits exercices et ensuite, on va se mettre dans la position méta pour voir qu'est-ce que je fais concrètement pour proposer ce genre d'activité. Alors, cela étant dit, je vous propose qu'on démarre avec vous qui me mettez sur mon écran l'intention que vous avez pour cette heure et demie qu'on va penser ensemble. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire?
Au cas où vous ne connaissez pas encore l'option annotation, alors allez en haut de votre écran où normalement vous devez trouver une barre à outils verte avec You are viewing Catalina Mariutta's screen. Juste à côté, si vous l'avez en français, ça va faire option d'affichage. Si vous l'avez en anglais, ça va faire View Options. Vous cherchez, vous cliquez dessus et vous cherchez l'option Annoter, annotation. Au moment où vous avez cliqué sur cela, ça va vous ouvrir normalement une barre à outils d'où vous pouvez choisir l'outil texte pour écrire. Voilà, je vois que quelqu'un a déjà découvert. L'outil dessiner si vous êtes si fort. Et si vous ne voulez pas être comme tous les autres, vous pouvez choisir aussi la couleur dans laquelle vous écrivez ou vous dessinez. Donc, quand je dis une intention pour cette session, ce que j'ai en tête est si cette session peut répondre à une seule question, quelle serait cette question? Donc, et voilà, je vous laisse l'espace pour faire cela. Tant que vous voulez écrire, l'outil texte, ça va être beaucoup plus facile à utiliser que l'outil dessiné. Karina, la fonction annotation ne marche pas chez moi. Vous vous êtes connecté depuis un ordinateur, une tablette? Oui, c'est ça. Un ordinateur. Avez-vous téléchargé l'application? Non. Non, ok, alors c'est ça la réponse. Il est nécessaire d'avoir l'application téléchargée pour avoir accès à toutes les options. Découverte. L'interaction avec les participants, connaître les outils, être pédagogue et ludique, approfondir des notions, avoir un plan interactif, apprendre comme et là, je ne vois plus rien, interactivité, animer. Valider des pratiques, approfondir des notions de nouveau. Le petit cœur, c'est pour moi. Je le prends, merci. Merci beaucoup. Autre question, oui. La plateforme que vous utilisez, ça s'appelle comment? C'est la plateforme sur laquelle vous êtes, Zoom. Il n'y a pas Zoom? Oui. D'accord, ok. Alors, comment j'ai fait cela et qu'est-ce qu'il y a à faire en tant qu'animateur au moment où nous décidons d'utiliser cette option d'annotation? La première chose que je fais au moment où j'ai décidé de cesser l'activité est de désactiver le droit d'annoter. Donc maintenant, si vous essayez d'annoter de nouveau, normalement, ça ne devrait plus marcher. Pourquoi j'ai fait cela? Parce que sans que ce soit avec méchanceté, si quelqu'un n'a pas vraiment compris le fait qu'on cesse cette activité et qu'on passe à autre chose, on va se retrouver avec des petites cœurs, peu importe ce que nous on affiche. Donc voilà, la première chose, ça va être de désactiver le droit d'annoter. La deuxième chose que je vais faire, voilà, je suis passée à un autre slide. Vous voyez ce qui se passe. Tous vos mots nous accompagnent. Pourquoi? Parce qu'en fait, les annotations, elles sont faites sur l'écran de l'animateur. Donc, même si je suis passée à un autre slide, je suis passée à une autre planche, tout ce que vous avez fait reste sur mon écran. Voilà pourquoi le deuxième geste à faire, ça va être de sauver
ce que vous avez marqué, parce que d'habitude, on veut garder le travail des apprenants et le fructifier après. Alors, je vais sauver. Voilà. Et après cela, je vais effacer. D'habitude, moi, ce que je fais juste pour être sûr que le travail il est vraiment sauvegardé, le plan B est toujours de faire une petite capture d'écran et de cette manière, d'une façon ou d'une autre, je sais que je vais retrouver ce que vous avez marqué. Donc, encore une fois. Excuse-moi, comment oui? tu as fait pour sauver? C'est ce que je viens de mettre sur mon écran. Alors, dans la barre annoter, on cherche à la fin les deux options Save, Clear, sauver, effacer. Je dis toujours les deux parce que je ne sais pas comment vous avez téléchargé l'application. Ça peut être en français, ça peut être en anglais. Donc, on appuie sur Annotation et les deux dernières options de la barre à outils vont être sauver et effacer. Donc, de nouveau, premier geste, révoquer le droit d'annoter, sauver et effacer. Et voilà, c'est ça ce qu'on a. C'est la seule chose à faire quand on utilise les annotations. Les annotations, on peut, comme je disais, les utiliser sur tout type d'écran, mais on peut les utiliser aussi en mélange avec le tableau blanc. Donc, ce qui fait qu'on partage un tableau blanc au lieu de partager un PowerPoint ou quoi que ce soit d'autre comme document. Et de nouveau, on donne le droit d'annoter aux apprenants. C'est pas plus compliqué que cela. Petite question. Oui. Le tableau blanc, on le retrouve toujours sur Zoom ou on ouvre toujours sur Zoom. Donc, pour l'instant, on est seulement dans ce que la plateforme Zoom peut faire. Merci. Avec plaisir. Alors, donc voilà un tout petit exemple d'interactivité qu'on peut avoir, peu importe le nombre de participants qu'on a à côté de nous. Par exemple, nous, ce soir, on est un peu plus de 80. Donc, normalement, avec 80, ce n'est pas si simple que ça d'avoir de l'interactivité, mais voilà, ça c'est possible quand même. Quand on parle de passer en digital, par contre, cela signifie un peu plus que maîtriser seulement un outil de visioconférence. Donc, ça signifie maîtriser des outils. Oui, l'outil de visioconférence, mais d'autres outils à côté aussi, parce qu'un outil de visioconférence ne va pas faire le tout. Ça signifie aussi transformer le contenu dans toute son intégralité. Donc, le contenu et les activités, on ne va pas pouvoir faire copier-coller de ce qu'on fait en présentiel. Changer de posture. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont différentes. Parfois, il y a des choses qui sont même meilleures qu'en présentiel, mais différentes. Donc, voilà pourquoi il est nécessaire de travailler sur le changement de posture. Et aussi, il est nécessaire de travailler sur l'aspect gagné en efficacité. Parce que la bonne nouvelle est qu'on a vraiment accès à beaucoup d'outils. La mauvaise nouvelle est qu'on a accès à beaucoup d'outils. Donc, ce qui fait qu'il est nécessaire de faire une analyse et faire un choix qui soit judicieux pour qu'on ait ce qui nous est nécessaire, mais en même temps de ne pas utiliser autant d'outils que ça reste inefficace au niveau de temps et d'argent. Voilà pourquoi passer en digital, c'est vraiment adapter son process entier de formation. Là-dessus, nous avons monté une formation complète et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un petit aperçu de ce qui se passe dans la formation complète de 5 sessions de 2h30. Si vous êtes curieux, on peut en parler un peu plus à la fin. Pour démarrer du bon pied dans ce passage vers le digital, je vous invite à vous poser quelques questions. La première, quel est mon style en tant que formateur? Et quels sont mes besoins en tant que formateur?
un exemple concret. Mon style est beaucoup plus de facilitatrice que de pédagogue qui fait un transfert de savoir-faire descendant. Ce qui fait que si je n'ai pas la possibilité d'avoir un retour réel et en temps réel de la part des participants, franchement, je ne suis pas capable d'animer mes formations. Un autre aspect qui me caractérise, j'utilise beaucoup le canal visuel, ce qui fait que c'est mon besoin à moi de vous voir de nouveau en temps réel. Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça ne vous va pas? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Est-ce que je vous ai perdu? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose d'autre? Donc, tant que je reconnais ces besoins à moi, alors je peux passer vers des solutions concrètes. Comment je peux assurer mes besoins pour que je sois à mon maximum en tant qu'animatrice. Donc voilà pourquoi j'ai insisté sur l'idée que vous activiez vos caméras parce que ça m'aide vraiment à donner de mon mieux. Ensuite, une autre question à se poser. Quelles sont mes convictions, parfois potentiellement limitantes par rapport aux formations en ligne? J'entends beaucoup autour de moi, ce n'est pas possible de faire en distanciel, par exemple des interactivités. Moi, je ne peux pas, moi, je ne maîtrise pas, moi, je ne suis pas capable. Donc, quelles sont vos convictions à vous? Quand vous pouvez poser la question, c'est quoi l'animation à distanciel pour moi? Qu'est-ce que je vois concrètement quand je pense à la formation à distanciel? Qu'est-ce qui ressort? Ensuite, quel est le niveau de compétence digitale que j'ai en ce moment? C'est une réalité qu'on ne part pas du même niveau. On a tous des choses à améliorer dans un endroit ou dans l'autre. Donc, voilà une question à se poser. Quel est votre niveau en ce moment-là et qu'est-ce qu'il y a à améliorer? Et aussi, si on s'est regardé, nous, pourquoi pas ne regarder un tout petit peu, jeter un œil vers notre client ou nos clients. Quelles sont les convictions de mes clients par rapport à la formation en ligne? Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que ce n'est pas la même chose de répondre à une offre où le client est déjà convaincu de l'utilité de la formation à distance ou à côté du fait qu'il faut vendre notre prestation, il faut vendre aussi l'idée de le faire en ligne parce que le client insiste que le présentiel est encore mieux et il veut atteindre et il veut décaler. Alors, dans ce cas-là, je me suis retrouvée beaucoup de fois dans la situation où j'ai dû faire une vente double d'un côté de la presta de moi et d'autre côté du canal utilisé. Donc, voilà les questions auxquelles je vous invite de répondre et comment on va faire cela. Comme je vous disais, je vous ai promis déjà, on va faire beaucoup d'une pierre deux coups. Donc, je vous invite à expérimenter les groupes de travail. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des groupes de partage. La première chose, avant de partir vers les groupes de partage, va être que je vais vous mettre en conversé le document PDF du slide qu'on vient de voir. Pourquoi je fais cela? Parce qu'au moment où vous allez partir dans les groupes de partage, vous n'aurez plus accès à mon écran. Donc, voilà pourquoi il est nécessaire d'avoir avec vous le document. Donc, je sors tout un petit peu pour avoir accès aux conversations. Voilà. Je vous mets tout de suite le document. Normalement, vous devrez l'avoir déjà en conversé.
Merci de ne pas répondre avec OK, je l'ai en conversé parce que ça va faire d'autant plus difficile pour ceux qui ne l'ont pas vu encore de le voir. On va donner aussi un plan B pour ceux qui si vous n'avez pas accès à converser, par exemple, si vous vous êtes connecté plutôt d'une tablette, alors dans ce cas-là, ce n'est pas possible de faire le transfert des documents via converser. Voilà pourquoi j'ai mis de nouveau le slide précédent. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire une capture d'écran. Si vous ne savez pas comment faire une capture d'écran, vous pouvez prendre une photo. Tout ce qui nous intéresse est que vous partiez, que vous partiez dans les groupes de partage avec le document. OK. Donc, si vous, de nouveau, je vois qu'il y a quelques personnes qui écrivent dans le chat que vous ne le voyez pas. Si vous ne le voyez pas, il est possible, je vois deux explications. Ou vous vous êtes connecté plutôt d'une tablette, dans ce cas-là, vous n'allez pas le voir, ou vous n'avez pas téléchargé l'application. Donc, voilà pourquoi, même si vous ne le voyez pas, ce n'est pas un problème, faites une capture d'écran. Donc, ça va résoudre et on ne va pas prolonger inutilement la discussion. Est-ce qu'on pourrait poser la question si quelqu'un l'a trouvé sur le chat, le document? Bien sûr. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Donc, c'est aux minutes, il est envoyé aux minutes. Il est marqué fichier. Voilà, c'est marqué fichier. Il s'appelle pour démarrer du bon pied et il est envoyé à 5h30. Je vous marque l'heure parce que comme il y a plusieurs messages qui sont venus entre-temps, donc il est plus haut en conversé dans votre liste. Mais de nouveau, si vous ne le trouvez pas, ne vous embêtez pas, faites tout simplement la capture d'écran. Ça va suffire. Il s'appelle conversation sur le groupe Zoom. Donc, je comprends qu'il y en a entre vous qui vous l'avez trouvé, vous l'avez téléchargé, tout est bon? Oui, les autres, vous avez pu faire la capture d'écran. Je peux continuer? Oui? Oui. OK, super. Alors, je reviens au slide d'après. Donc, une fois qu'on a le document qu'il nous faut, la deuxième chose à faire, ça va être à moi de créer les groupes de partage, ce que je vais faire tout de suite. Dans les groupes de partage, je vais faire en sorte que vous soyez 3 par groupe. Ça va vous permettre d'échanger sur ce sujet. Étant donné que vous êtes tellement gentil, alors ce que vous allez faire, vous allez recevoir une invitation de partir dans les groupes de partage, vous allez accepter cette invitation et au moment où vous avez accepté l'invitation, vous allez être basculé dans une petite salle avec les autres 2 personnes. Il est possible que les autres 2, on est assez nombreux, donc ce n'est pas très facile à gérer. Alors, il est possible que les autres 2, ou ils n'ont pas la possibilité, ou ils n'ont pas envie de vous joindre. Donc, si jamais vous vous retrouvez seul, moi, je vais suivre de toute façon, donc je vais faire de mon mieux de vous mettre dans une autre salle. Si j'ai zappé quelque chose, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur « Inviter l'animateur ». Je viens dans votre salle, vous me dites quel est le problème et on le règle. Au cas où, donc pendant la salle, tout ce que vous avez à faire pendant 10 minutes, c'est de partager sur les questions qu'on vient de voir sur le slide précédent. Après les 10 minutes, les groupes de partage vont fermer automatiquement. Vous allez avoir une petite annonce 1 minute à l'avance, donc pour que vous ayez le temps de finir votre idée. Au moment où ça vous arrive de vous égarer, vous ne revenez pas dans la grande salle, il n'y a rien de grave. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer de nouveau sur le lien de connexion que vous avez utilisé
en tout début de session. Et de cette manière, vous allez rejoindre l'animation. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez créé les groupes de enfin sur après, juste après. Okay. Faisons tout d'un coup les groupes et Merci. après. Alors, voilà, vous devrez avoir maintenant l'invitation. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Join Room 1, 2, 3. Oui, je crois qu'il y a eu un souci, on s'est retrouvé à 20. Oui, il y a eu un tout petit souci parce que c'est de ma faute. J'ai fait une petite boulette en faisant 1000 choses à la fois. Donc, voilà pourquoi j'ai arrêté et on va recommencer dès que tout le monde, en 20 secondes, normalement, tout le monde devrait rentrer. En fait, on nous pose la question d'un côté combien de salles on veut créer et combien de personnes on veut avoir par salle. Et j'ai renversé les deux. Donc, j'ai fait très bien ce que j'ai fait. J'ai créé 2 grandes salles. C'est juste que je voulais l'inverse. Alors, on part de nouveau. Nous sommes de retour. Là. Bien revenu. Vous allez repartir tout de suite. Voilà. Alors, on redémarre. Créer des groupes. On ne veut 3 par groupe, ce qui nous fait 24 salles au lieu de 3 salles. Et voilà, c'est reparti. Si vous êtes venu un peu plus tard, on va tester les groupes de partage. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Join Room, sur l'invitation que vous avez reçue sur votre écran. Si vous avez besoin d'aide, activez le micro et dites-moi quel est votre souci.
Sylvie, je vous vois toujours là, je peux vous aider? Ah, je vous entends mal. En fait, je me suis trouvée, je ne sais pas comment, hors de tout, sur mon propre écran privé, sans accès. J'entendais les Je ne gens sais pas à parler. qui vous parlez. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Ok, donc vous ne voyez pas le... Alors, je crois que moi, ça fonctionne extrêmement mal. Et je n'ai pas réussi à rentrer dans la salle. J'ai entendu des gens parler. Et voilà, et je n'ai pas réussi. J'étais dans la boucle. Moi, c'est la même chose. Envoyer Hein? une nouvelle invitation. Voyez si maintenant ça marche. D'accord, j'essaye. Pour moi, c'est la même chose. La même chose. Ok, je vous cherche tout de suite. La connexion est très mauvaise, en fait, j'entends presque rien. Alors, effectivement, sur cela, je ne peux pas grand-chose. Ok. Je vais être obligée de quitter. Donc, pour Véronique, pourquoi je vous trouve Jenny, je peux vous aider? Je viens de vous envoyer une nouvelle invitation. J'avais vu que vous n'avez pas accepté la première, donc je vous ai mis dans la première salle. Je ne vous entends pas. Pardon, bonjour, je suis revenue parce que j'étais en salle avec quelqu'un qui n'a ni caméra ni micro. Ni caméra ni micro. Oui, effectivement, ça fait un peu difficile. Ça fait un tout petit peu difficile. Alors, je vais vous mettre dans une autre salle. Oh, merci. Okay. J'ai une difficulté à vous trouver une fois revenu. Pourquoi? Est-ce que là, on m'entend? Là, oui, je vous entends. Super, ok. Est-ce que vous avez vu l'invitation? Non, attendez, je vais fermer le converse. Oui, ça y est. Oui. Ok, donc voilà. Non, pas du tout. Non, non. J'en ai vu une, j'avais mis plus tard parce que je n'avais pas réussi à télécharger le document. Et en fait, là, non, j'en ai pas d'autres. Ok, je viens de vous envoyer une autre. Mais bon, sinon, c'est pas très grave parce que je n'ai pas reçu. Peut-être minimiser la fenêtre avec Zoom. Je regarde. Alors, j'ai toujours ma capture d'écran sur l'autre. Mais je n'ai pas sur les autres fenêtres. Je n'ai pas. Ah, je vous ai trouvé. Voilà.
Non. Non, c'est pas grave, ça fait rien. Véronique, je crois que vous essayez de parler avec nous, mais c'est vraiment très difficile de vous comprendre. Désolée, ça passe pas du tout. Essayez de désactiver la caméra. Peut-être que ça va vous aider un tout petit peu. Ou vous pouvez essayer de vous mettre en 4G si jamais ça capte mieux. Désolée, je vois pas votre prénom. Je vois tout simplement la gare. Je vous ai mis dans une autre salle. Normalement, vous devrez avoir une invitation pour la salle 19 ou 20, je crois. D'accord. Pour l'instant, j'ai rien, mais ça va venir. De chez moi, c'est parti. Donc, normalement, vous devrez l'avoir. Non, toujours pas? Non. Essayez de minimiser un peu les fenêtres parce que là, j'ai pas grand-chose d'autre à faire. D'accord. J'ai arrêté aussi le partage d'écran. Peut-être que ça cachait le message. Je l'ai pas reçu, mais bon, c'est pas bien grave. Il s'affichait sur un message comme tout à l'heure, là, à l'écran, Oui, tout simplement. Oui. Ouais, mais non, je ne l'ai pas reçu, mais c'est pas grave. C'est vrai que j'ai pas mis grand-chose, j'étais un peu en retard, alors j'ai pas mis tout mon nom, j'ai fait vite, vite, vite. Vous pouvez le changer toujours. Ah oui, je peux changer Oui, ça? oui, bien sûr. Vous cherchez votre nom. Catalina, on va pouvoir vous envoyer un fichier. Oui. Et voilà de retour. Bien Le retour revenu.
Le retour devait se faire automatiquement ou pas? Le retour se fait automatiquement, mais aussi je vous ai laissé la possibilité de revenir à tout moment. Ok. D'accord, d'accord. Et voilà un des avantages du distanciel, parce que je ne sais pas quelle est votre expérience, mais moi, en présentiel, j'ai toujours les éternelles négociations. Encore 2 minutes, on n'a pas fini, mais si tu nous laisses encore un tout petit peu. Donc voilà, à distanciel, c'est fini les négociations. Quand le temps s'est écoulé, tout le monde est basculé dans la grande salle. Et on sait très bien que beaucoup de fois, le process, il est plus important que le résultat qu'ils ont obtenu. Donc voilà. Alors, comment c'est passé? Il y a 2 personnes qui n'ont jamais pu trouver leur micro. Donc, du coup, on a perdu 2 personnes. Donc, on est passé par le chat. Voilà, on a eu un petit peu de mal à trouver juste nos marques pour bien nous adapter. Après, le reste a été plutôt intéressant. On a partagé nos styles d'animation, tous très interactifs. Donc, avec. Moi, ça a été vraiment interactif. C'est interactif, ok. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Si on peut faire de l'interaction comme ça, c'est parfait. Donc pour nous, ça a été aussi un bel échange, un peu court parce que le temps nous a coupé, mais on a échangé sur nos diverses expériences en formation. Oui, on a vécu la même chose, nous. Oui. Très intéressant. Super. Alors, si ça vous a plu, voyons comment on le fait. Alors, pour créer les groupes de partage, il y a 2 étapes. La première, c'est de créer les espaces de discussion. Donc, tout ce qu'on a à faire, déjà, ne faites pas la même boulette que moi j'ai fait. On nous pose la question dans combien de salles on veut mettre les participants. Et en bas, le logiciel calcule tout seul, à partir du nombre des participants, combien de participants il nous met par salle. Donc, si on ne veut pas faire trop de calculs, tout ce qu'on a à faire, c'est de regarder au moment où on augmente ou on diminue le numéro de salles créées, le numéro de participants par salle, parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse, combien de personnes on veut par salle. Ensuite, c'est l'aspect de gérer effectivement les groupes de discussion. On peut choisir de basculer tout le monde automatiquement dans les groupes de partage. Moi, d'habitude, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je veux que ce soit un choix conscient. Si je pars dans le groupe de partage, c'est que je veux vraiment participer. Parce que sinon, on peut se retrouver avec des personnes qui ont des impératifs. Moi, j'ai un coup de fil à passer, j'ai un client, il y a quelque chose d'urgent. Voilà. Et finalement, ils sont dans le groupe de partage, mais ils ne participent pas. Donc, voilà pourquoi je laisse la possibilité qu'ils cliquent sur Join Room. Et de cette manière, je sais qu'ils s'engagent vraiment à participer. Ensuite, on peut permettre aux participants de revenir à la salle principale. Je le laisse toujours parce qu'au cas où ils ont fini, pourquoi perdre le temps? Ils peuvent venir et on démarre le débrief un peu plus tôt. Ensuite, il y a aussi l'option de mettre le temps, à savoir que rien n'est figé en marbre au moment où on a démarré les groupes de partage. Si on arrive à la conclusion que finalement le temps qu'on avait mis ne suffit pas, parce qu'ils n'avaient pas trouvé leurs documents, parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, parce que je ne sais pas quoi de plus, et que de 15 minutes, 10 minutes sont passées à trouver quoi faire et comment faire, alors à tout moment, on peut revenir et prolonger le temps d'échange. Et aussi, on peut mettre le temps pour annoncer les participants à écouter dans 60 secondes ou dans 3 minutes ou dans 10 minutes, le groupe va se fermer. Ce que je trouve que c'est toujours bien de le faire parce que ça va éviter de le couper la parole tout simplement, ce qui d'habitude crée des frustrations.
Je vois une question sur quel onglet on doit cliquer pour arriver à l'option divers des groupes. C'est la seule barre à outils que vous avez. C'est juste que si vous la cherchez maintenant avec le statut de participant, vous n'allez pas trouver l'option diviser les groupes. Diviser les groupes, c'est disponible déjà seulement quand on a le statut d'animateur et quand on a un compte payant. Donc, pour les comptes gratuits, ce n'est pas disponible. Donc, de toute façon, même si vous avez un compte payant, là, avec le statut de participant, vous n'allez pas trouver cette option. Sachant, pardon, que sans payer, actuellement, Zoom, ils fournissent les mêmes services que le compte payant pendant la durée du confinement et du coup, on peut avoir les mêmes outils en fait. Je savais plus ça. Si vous vous êtes inscrit pendant le premier confinement, il me semble que maintenant, si vous créez une session maintenant, ça n'existe plus. Mais pendant le premier confinement, ouais. C'est à regarder. Donc, pour tout ce qui est tarif, regardez s'il vous plaît sur le compte Zoom. Je vends pas de Zoom, je l'utilise tout simplement. Moi, j'ai un compte payant depuis 3 ans. Nous avons la plus grande version qu'on partage dans le groupe entier. Mais de mémoire, je sais que les forfaits démarrent à 13 € par mois. Mais de nouveau, c'est de mémoire. Excusez-moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez de l'expérience sur d'autres plateformes que Zoom pour les groupes de discussion? Oui, je trouve que pour l'instant, si on parle de formation, donc déjà c'est à établir. Ben, désolé, mais chez vous, il y a vraiment beaucoup de bruit. Donc, si vous pouvez désactiver. OK. Merci beaucoup. Donc oui, mais en revenant, c'est toujours question d'établir son objectif. Est-ce qu'on utilise la plateforme pour groupe de partage dans le cadre d'équipe? Donc c'est plutôt pour le travail en équipe ou pour la formation. Et en plus, quel type de formation on déploie vraiment? Et pour les formations, donc pas pour le travail en équipe, pour les formations, je trouve que Zoom est le plus simple et intuitif à utiliser. Par exemple, Teams, c'est génial pour le travail en équipe. Pour la formation, je me suis cassé un peu la tête. Ouais. Après, je comprends, mais moi, dans ma société, c'est interdit d'utiliser Zoom. Oui, on va en parler tout de suite de cela. Donc oui, effectivement, l'idée est d'avoir toujours un outil de réserve. Donc, même si je dis que le Zoom, je le trouve le mieux, c'est pas que au moment où je me retrouve face à un client qui n'utilise pas Zoom en interne et en plus c'est interdit, c'est pas que je vais insister sur l'utilisation de Zoom. Parce qu'en tant que formateur, on vend notre prestation, on ne vend pas des outils. donc c'est clair. C'est clair, c'est à nous de nous adapter. Donc, pour répondre à la question, oui, j'en ai vu d'autres, oui, j'utilise d'autres. Quand j'ai le choix, j'utilise Zoom, pour faire bref. Voyons en quoi l'expérience digitale est-elle différente et qu'est-ce que ça va entraîner en tant qu'action. Une première différence, je sais que c'est une évidence, mais je la marque quand même. Il y a une dépendance totale de la qualité de l'Internet et ce n'est pas seulement la qualité de l'Internet, mais c'est aussi les autres outils. Vous avez vu ce qui s'est passé au moment où vous êtes retrouvés sans microphone, sans possibilité d'activer la caméra. Donc, tout ce qui est Internet et informatique en général, on a vraiment une dépendance totale. Si en présentiel, on trouve des idées créatives, par exemple, je me suis retrouvée dans la situation où le vidéoprojecteur ne fonctionnait pas. Les participants n'avaient pas trop envie de rester enfermés dans la salle de classe. Pas de problème, j'ai pris le paperboard, on est sorti dans le jardin de l'hôtel et on a fait la formation. En même temps, en distanciel, si on n'a pas l'Internet, si on n'a pas les outils informatiques nécessaires, il n'y a pas trop de bricolage qu'on peut faire.
Donc, voilà pourquoi quelques petites astuces. Pour l'Internet, en France, la réalité est que la connexion Internet n'est pas géniale. S'il y a une chose qui me manque de mon pays, c'est la qualité de l'Internet. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut quand même utiliser un connecteur de type de réseau filaire au lieu d'utiliser le Wi-Fi. Ça ne change pas de manière radicale, bien sûr, mais ça aide un tout petit peu. Aussi, une autre chose qu'on peut faire, c'est de prévoir à tout moment un plan B. Par exemple, une connexion via 4G. Maintenant, par exemple, je suis en 4G. Pourquoi? Parce que j'ai vu qu'il y avait des fluctuations dans la bande passante d'Internet, donc je suis passée à 4G. J'ai un abonnement complètement séparé que j'utilise seulement pour ça, un forfait de 60 gigas, ce qui me permet à tout moment de ne pas tomber en panne. Ensuite, une autre chose, s'assurer aussi que les participants, eux, ils ont accès à une bonne connexion. Donc, avoir ce genre de discussion en amont et s'assurer que tout le monde se met à l'endroit où il a tout ce qu'il faut. Parce que sinon, c'est la galère. Une autre différence, le cadre, il change complètement. Donc, ce qui fait qu'il est vraiment nécessaire de ne pas partir vers l'idée « Ah, mais c'est du bon sens, ils vont s'imaginer qu'il faut ça, il faut ça. » Non, on ne fait pas des suppositions, on discute le tout. Ce que je vous suggère de faire est de partir déjà vers un mail d'indication dans lequel inclure tout ce que vous considérez nécessaire. Moi, par exemple, ce que j'inclus dans les mails que j'envoie en amont, c'est tout ce qu'on a bien sûr comme document, formulaire à lire, à remplir avant la session, le lien pour se connecter, la durée, ça c'est vraiment du bon sens, mais aussi je marque se connecter avec quelques minutes avant en fonction de ce qu'on a réglé. Ça peut être 5 minutes, ça peut être 10 minutes. Pourquoi? Parce que ça nous évite au moment où il y a des problèmes de connectivité de manger du temps de l'animation. Donc, on se donne le temps de régler ce qui est à régler avant de démarrer la formation. Et peu importe si on l'a fait déjà, si on a plusieurs sessions dans le cadre d'un programme, ça m'est arrivé beaucoup de fois que les personnes se connectent d'un appareil différent chaque fois. Donc, même si on a réglé les trucs une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas revenir au même problème. S'installer dans un endroit tranquille pour qu'il puisse activer le micro. Vous avez vu ce que ça fait quand il y a le bruit de fond. On ne peut pas se comprendre tout simplement. Vérifier la caméra, prévoir de quoi écrire, prévoir de l'eau, installer l'application, leur envoyer le lien avec un petit tutoriel pour faire cela. Donc voilà, tous les aspects qui font qu'au moment où vous démarrez, vous n'avez pas à gérer ce genre de problème. Catalina, pardon. Oui? Est-ce que vous pouvez revenir sur le slide précédent, s'il vous plaît, parce qu'il y a une question que je n'ai pas réussi à vous poser. Quel est le slide qui était pas là, celui-là, c'est déjà le nouveau. Celui d'avant, juste celui d'avant sur le partage des groupes. Ça vous dérange de garder votre question pour un peu plus tard, pour qu'on finisse avec cette idée? J'aurais besoin du slide quand même. Mais ok, ok, on revient. Mais laissez-moi s'il vous plaît finir l'idée et ensuite on revient. Alors, donc on était dans le cadre change complètement. Donc comme je disais, une première idée, c'est faire le mail avec les indications. Une autre chose que moi je fais constamment et qui a changé vraiment la qualité des interventions, c'est le briefing technique 1 ou 2 jours avant la formation. Et de cette manière, au moment où on démarre pour de vrai. On n'a pas à la fois à gérer le transfert de savoir-faire et la manière d'utiliser tout ce qui est outils, tout ce qui est appareil.
Donc, au moment où ils ne sont pas d'accord de faire cela, il est nécessaire d'accepter que si on propose une prestation de 4 heures, il faut allouer au moins une demi-heure pour s'assurer que tout le monde sait utiliser tout ce qu'il y a à utiliser, parce que sinon, ça crée vraiment beaucoup de frustration. Ensuite, il est nécessaire de prévoir une marge de temps plus large pour tout ce qui peut intervenir comme problématique. Parce que, de nouveau, tout simplement parce on les a inclus, on a discuté de tout ça, ça ne veut pas dire que des aspects, des problématiques techniques ne vont pas intervenir. Comme des personnes qui se déconnectent, qui ont zappé des trucs, qui trouvent que quelque chose est très important et ils veulent qu'on revienne sur un aspect, même si nous, on a passé à autre chose. Donc, voilà pourquoi, dans une vraie formation, pourquoi je dis une vraie formation, parce que là, on est quand même dans un format webinaire gratuit, donc on est avec des personnes que je ne connais pas, je n'aurais pu pas faire tout ce que je viens de dire en amont, mais dans une formation où on gère le tout, on a tout intérêt d'enlever ce genre de problématiques avant de démarrer. Ça veut dire que vous faites une petite session de 30 minutes, 1 ou 2 jours avant pour la maîtrise de l'outil. Oui. Okay. Ou sinon, je pose la question, tous les clients ne sont pas pareils. Ce n'est pas la même chose d'animer dans une organisation qui fait pour une première fois une formation en distanciel ou d'animer dans une grosse boîte où ils font ça dans le quotidien. Donc, bien sûr, dans le deuxième cas, je ne vais pas leur perdre une demi-heure pour ce genre de choses. Mais c'est des questions à poser avant et de savoir où ils en sont, en fait. Ensuite, une autre différence est la possibilité de mouvement qui est très réduite, ce qui aura bien sûr un impact sur la durée et les activités possibles. Moi, ce que je fais, que je favorise le format 2 heures ou 3-4 heures et pas le format journée entière. Pourquoi? On n'est pas fait pour rester le popotin sur la chaise une journée entière. Donc, à la fin, l'expérience, donc j'ai eu beaucoup de fois le retour des formateurs qui se retrouvent face à moi, se retrouvent plutôt dans la posture du participant et qui me disent à la fin, écoute, je suis crevée. Quand j'anime, je ne suis pas si fatiguée que ça. Donc, voilà pourquoi il est nécessaire de revoir vraiment le séquençage. Ensuite, il est nécessaire de repenser, de recréer les activités pour les impliquer vraiment le plus possible. De nouveau, en tenant compte du fait qu'on ne bouge pas autant qu'on le fait quand on est en présentiel. Donc, parfois, on ne bouge même pas du tout. Donc, voilà pourquoi il est nécessaire de faire en sorte de les impliquer aussi de point de vue kinesthésique. Une autre différence, on ne peut pas se toucher, l'échange d'énergie n'est pas le même. Voilà pourquoi je vous suggère de ne pas louper les brises-glaces. Donc, même si on le voit comme une perte de temps, en fait, ça nous aide à créer cette atmosphère de complicité qui donne l'envie de donner de soi, de faire des échanges, de partager. Ensuite, une autre suggestion, l'aspect sourire, ambiance, de nouveau, soyez pas radins parce que c'est de nous que l'énergie doit venir. Et au moment où c'est possible, par exemple, maintenant avec nous, avec 80 personnes, ça va être un peu difficile de laisser les micros ouverts. Mais tant qu'il y a un maximum de 15 personnes et tout le monde est dans un endroit tranquille, autorisez les micros ouverts. Pourquoi? Parce que ça aide vraiment quand on peut éviter la gymnastique d'aller chaque fois réactiver le micro. Ça aide à revenir à la spontanéité qu'on a
quand on est en présentiel, par exemple. On ne réfléchit pas 2 fois si on veut faire une petite blague parce que, jusqu'au moment où je réactive mon micro, je me tais cette fois-ci. Donc voilà, ça aide à maintenir l'aspect spontanéité qui revient de nouveau à l'atmosphère qu'on veut conviviale, qu'on veut dans l'échange, qu'on veut dans le partage. Une autre différence, c'est que le temps de réaction des participants est beaucoup plus long qu'en présentiel. Pourquoi? Déjà parce que le son n'est pas synchrone. Le moment où je parle et vous attendez, ce n'est pas vraiment simultané. Du moment où vous avez entendu, bien sûr, il est nécessaire de processer. À la fin, il est nécessaire de nouveau de refaire le geste d'activer le micro et d'intervenir. Donc, comme vous avez vu, j'ai rajouté 3 fois un tout petit peu de temps. Donc, ce qui fait que les réactions sont vraiment plus longues. Donc, il est nécessaire d'apprivoiser tout simplement le silence. Je trouve que dans la posture qu'il est nécessaire de gagner en distanciel en tant qu'animateur, c'est le plus difficile. D'apprivoiser le silence, d'accepter qu'il y aura des moments de silence, il y aura des moments de solitude. Donc, il est nécessaire de leur laisser le temps nécessaire de répondre et d'accepter effectivement, comme je disais, ces moments de silence. Les participants, une autre différence, les participants peuvent se cacher davantage. C'est très simple, ça suffit de désactiver la caméra. Même avec la caméra activée, il est nécessaire, ça suffit de prendre le téléphone, de commencer à pianoter et de voir ce que le voisin a mangé de bon au déjeuner. Et alors, il est nécessaire d'accepter que s'ils font ça, en fait, ce n'est pas le distanciel qui fait qu'ils se cachent. Le distanciel, il ne fait que leur donner la possibilité de faire ce que peut-être ils auraient fait aussi en présentiel. Mais c'est juste le bon sens qui les empêche. Parce qu'on ne va pas commencer à pianoter le téléphone quand on est juste devant de quelqu'un. Donc finalement, si on veut qu'ils ne se cachent pas, qu'ils n'aient pas envie de se cacher, c'est à nous de les inciter à allumer leur caméra, de s'assurer qu'ils sont vraiment en phase avec ce qui se passe, avec le programme, avec l'horaire de pause et qu'ils sont vraiment impliqués au maximum. Parce qu'au moment où ils ne sont pas impliqués, alors ça va être très, très facile de décrocher. Alors, avez-vous des idées à rajouter à tout cela, étant donné l'expérience que vous avez déjà? Moi, j'ai animé un groupe sur un atelier collaboratif. Ce n'était pas une formation. Et en fait, pour le téléphone, on a utilisé WooClap. Et donc, du coup, le téléphone, il était plus perturbant, il était une aide à la dynamique de groupe. Oui, je suis complètement d'accord. Et il y a plein d'autres applications dans lesquelles on peut utiliser le téléphone. Oui, je suis complètement d'accord. Oui. Excusez-moi, mais WooClap, je l'ai vu une fois. Est-ce qu'il est facile d'utilisation ou pas du tout? Parce que je vais être amené à l'utiliser dans mes autres formations. Moi, je crois que oui, hein, parce que je ne suis pas vraiment douée et ça a été assez facile à prendre en main. On revient de nouveau aux compétences de quelqu'un. Ce qui est facile pour quelqu'un ne va pas être forcément facile pour quelqu'un d'autre. Donc, j'évite toujours à répondre à ce genre de questions. Est-ce que c'est facile ou pas? Ma réponse est essayez. Essayez, prenez en main et voyez si ça vous plaît ou pas. Parce que finalement, ça tient beaucoup des préférences personnelles. OK, alors, il y avait une demande de revenir au slide précédent. Quelle était la question? Je crois, si je ne me trompe pas, c'était Anna qui avait une question. Oui, pardon, c'était moi. Merci. C'était pourquoi est-ce qu'on ne coche pas le premier point Move All
participants into breakout rooms automatically. C'est ça que je comprends pas. J'avais expliqué déjà, c'est un choix, on peut le cocher bien sûr. C'est mon choix personnel de ne pas le faire. Parce qu'au moment, imaginez-vous dans la situation où on était maintenant, où je ne savais même pas dans quelles conditions vous vous étiez connecté. Donc, je ne savais pas si vous étiez disposé à aller dans les groupes de partage. Et alors, ça fait que si j'avais coché cette option, c'était très possible que vous vous retrouviez une personne qui voulait vraiment faire le partage et 3 d'autres qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas. D'accord, merci. D'accord. Okay. Donc, ce qui fait que quand je laisse l'option de cliquer sur Join, ça devient un choix conscient. D'accord. Donc, on coche automatiquement dans la phase précédente, mais pas dans la phase 2. D'accord. Donc, vous pouvez le faire ou ne pas le faire. J'ai expliqué tout simplement pourquoi moi, je ne l'ai pas fait. D'accord, merci. Avec plaisir. Voyons, étant donné que vous avez déjà ouvert la discussion vers les outils, voyons quelques outils qu'on peut utiliser. Donc, pour tout ce qui est outils visio, donc il y a le Zoom, j'insiste que c'est le plus approprié pour l'instant pour l'aspect formation. Donc, de nouveau, quand on parle de travail en équipe, ce n'est pas la même chose. Mais pour l'aspect formation, je trouve qu'il est le mieux pour l'instant. Mais sinon, vous avez WebEx, vous avez Skype, vous avez Adobe Connect, vous avez Teams. Teams, je sais qu'il est vraiment préféré en France. Donc, il est de tous les pays où je suis connectée. En France, je crois qu'il a le plus de succès. Google Classroom, GoToMeeting, Blackboard aussi, je vois dans le chat. Donc, il y a vraiment des options. Finalement, ce qui nous intéresse est d'utiliser vraiment, de savoir utiliser en profondeur au moins un outil et d'avoir à tout moment un plan B. Un plan B, pourquoi? Parce que le client peut dire sorry, chez nous, ça, c'est pas possible. Et dans ce cas-là, comme je disais, on ne va pas insister sur un outil. L'outil ne reste qu'un canal de transfert de savoir-faire de nos prestations. Donc, ça ne peut pas être là où les choses doivent coincer. Et aussi, dans ce cas-là, moi, ce que je fais, parce que beaucoup de fois, je reçois la question, OK, et si on n'utilise pas Zoom, alors qu'est-ce qu'on utilise? La question que je me pose toujours, c'est plutôt, qu'est-ce que le client utilise déjà? Parce que même si moi, personnellement, j'aime pas trop Teams, si le client utilise depuis une année Teams, alors ça va être à moi de me mettre sur leur outil et pas l'inverse. Pourquoi? Parce que s'ils l'utilisent déjà, alors c'est qu'ils sont à l'aise et on n'aura pas de problèmes techniques. Donc, et c'est plus simple que ce soit moi qui apprends un autre outil et pas eux, une quinzaine, une vingtaine qui apprend mon outil à moi. Est-ce que je suis claire sur ce que je dis? Donc voilà, quand je choisis le deuxième outil, je pars toujours de la question qu'est-ce qui est le plus simple, avec quoi le client est le plus à l'aise et j'y vais. Voilà, je m'adapte à leurs besoins. À part les outils visio, on a beaucoup d'autres outils. Ici, je vous ai mis tout simplement 4 exemples, mais il y en a vraiment des dizaines. Au cadre de la formation dont je vous ai parlé, on passe en revue à peu près une vingtaine d'outils. Mentimeter, Miro, Quizzes, GameLearn. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'outils pour faire presque tout ce qu'on veut en distanciel. Si c'est à mettre un petit résumé, il y a quelques questions auxquelles il est nécessaire de se répondre. Quels sont les critères pertinents pour vous? Donc, quel type d'animation avez-vous le plus souvent? Quelles sont les options qui sont nécessaires pour vous? Quel est le prix qui vous convient?
Et ensuite, comme je disais, de prévoir toujours un plan B, peu importe ce que vous faites, mais de prévoir toujours un plan B. Parce que si j'ai appris quelque chose dans mes années d'expérience dans le distanciel, et qu'il y a presque toujours quelque chose qui ne marche pas. Mais je vous rassure, toujours quelque chose de différent. Donc, ça nous donne la possibilité d'apprendre plein de choses. Mais ayant toujours un plan B, cela nous aide à finalement à achever, à aboutir nos formations, nos objectifs. Alors, en continuant, voyons quelques activités qu'on peut utiliser pour assurer l'interactivité dans la formation digitale. J'ai créé 2 catégories. D'un côté, la catégorie des activités qui ne demandent que notre temps, notre énergie et notre créativité. Et d'autre côté, la catégorie qui demande aussi de l'argent. Alors, dans la première catégorie, on peut faire des prises glaces, des discussions, des réflexions en petits groupes, des facilitations en groupe large, du brainstorming, des jeux de rôle, des études de cas en format écrit ou vidéo, des exercices de type puzzle, des sondages, des quiz. Donc, comme vous pouvez voir, on peut faire même du photolangage. Donc, comme vous pouvez voir, on peut faire presque tout ce qu'on fait en présentiel. Ce qui va changer va être bien sûr les détails de mise en œuvre. Mais en termes d'activité, tout ce que j'essaie de dire est qu'il n'y a aucune raison de se dire que si on passe en distanciel, on n'aura plus d'interactivité. Non, on peut avoir vraiment autant d'interactivité qu'on désire. Pour les activités qui demandent de l'argent, alors dans ce cas-là, il y a tout ce qui tient de l'aspect gamification, donc tout ce qui est des simulations déjà créées. Je vous ai mis ici 2 exemples de plateformes que je trouve pas mal, Siado.fr et GameLearn. Ici, vous allez trouver des simulations de type business pour gérer des projets, pour la gestion des achats. Donc, des simulations déjà créées pour mettre en situation vos apprenants. Et dans ce cas-là, vous allez avoir un mélange de synchrone avec asynchrone. C'est à creuser si ça vous fait plaisir. Alors, voyons un tout petit peu s'il y a des questions. Je vois qu'il y a pas mal de textes sur le chat. Une autre différence avec le présentiel est que préparer une intervention distancielle est très chronophage, surtout s'il est conseillé d'avoir un plan B. Et effectivement, dans un premier temps, ça demande beaucoup de temps. En même temps, c'est pareil qu'en présentiel. Au moment où on a créé le parcours, bien sûr qu'à un certain moment, on arrive à réutiliser ce qu'on a créé dans un premier temps. Mais oui, faire le transfert en distanciel, ça demande du temps. Ça demande du temps et de l'énergie. Cataline, oui. Pardon. Moi, j'aimerais savoir sur les autres applications, si on peut les utiliser avec le téléphone, qui n'est pas l'ordinateur. Oui, par exemple, Mentimeter, qu'on va tester tout de suite. Okay. C'est une application à utiliser avec le téléphone. Ok. On peut voir tout de suite l'exemple. D'accord. Voilà. Normalement, vous devez avoir toujours sur votre écran une planche avec, et tout en haut, vous devez avoir gotomenti.com. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre votre téléphone, d'ouvrir un nouveau onglet Google Chrome ou tout ce que vous utilisez. Normalement, ça doit être compatible avec tous les moteurs de recherche. Et vous tapez www.menti.com.
Normalement, on va vous demander un code et vous tapez le code que vous voyez en haut de mon écran. 30 52 03 3. Donc 30 52 03 3. Et tout ce que vous avez à faire maintenant est de répondre à la question: quels sont, à vos yeux, les bénéfices de la formation en distanciel synchrone? Vous avez le droit à 5 réponses. Pardon, vous pouvez répéter les noms? Vous les avez en haut de mon écran. 30 52 03 3. Je vois une question avec la RGPD. Ces outils sont compatibles. La question, elle est plus profonde que ça. Ce n'est pas seulement à l'outil d'être compatible, mais c'est à notre pratique que ça reste compatible. Parce qu'en fait, le RGPD, qu'est-ce qu'il dit? On n'a pas le droit de prendre des données personnelles des personnes et les garder s'il n'y a pas une explication pour cela. Donc, en fait, c'est l'utilisation des outils qui est ou n'est pas compatible avec le RGPD. Si vous regardez sur mon écran, vous voyez que toutes vos contributions, on peut les voir déjà. Donc, interactivité, souplesse, convivialité, facilité, ouverture, élargissement, interaction, limiter des coûts, toucher largement, gain de temps, plus accessible, agilité, facilité, implication des apprenants, touche plus de monde, faire, comme ça bouge tout le temps, je n'ai pas le temps de le lire, continuer son activité, effectivement, convivialité encore une fois, flexibilité, accessibilité, souplesse, adaptabilité. Je suis vraiment contente que vous avez trouvé tellement de points forts, tellement d'avantages. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment nécessaire d'y croire pour se lancer. Si on part sur ce chemin avec l'idée « Ouf, j'aime pas trop, mais j'ai pas le choix », alors effectivement, ça va pas être un chemin facile. Mais au moment où vous voyez tous ces avantages, alors ça va être juste question de comment et quand. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Alors, je reviens. Dites-moi, s'il vous plaît, s'il y a encore des questions. Oui. Comment avez-vous fait pour mettre en ligne directement les résultats? C'est la plateforme, le logiciel lui-même qui permet ça. Donc, tout ce que j'ai fait est d'aller sur mentimeter.com. J'ai tapé la question, j'ai appuyé sur le Present, ce qui a fait que vous voyez en temps réel. D'accord. Donc, je n'ai rien fait de plus. Merci. Et le premier questionnement que vous nous avez donné au tout début, là, les premières questions auxquelles on a répondu. C'était créé de la partie sondage. Partie sondage de Zoom? De Zoom, voilà, je vous montre tout de suite. Deux questions. Allez-vous partager votre PowerPoint avec les participants? Avec plaisir, si vous mettez votre prénom et nom correct dans votre avatar. Parce que sinon, ça va être difficile de vous identifier. Oui, ben, je pense que c'est déjà fait. Deuxième question. Conseilleriez-vous un tutoriel assez facile d'utilisation pour enseigner avec Zoom, c'est-à-dire les fonctionnalités de base nécessaires à l'enseignement? Moi, je sais que j'ai tâtonné pour trouver comment faire passer un PowerPoint, comment faire écouter une bande son.
comment un document YouTube, etc. Je n'ai pas trouvé un seul tutoriel qui dise effectivement le tout. Donc, c'est plus l'idée d'en chercher De plusieurs. tâtonner et de chercher, oui, c'est ce qu'on fait. Ouais. Excusez-moi, pour nous envoyer le PowerPoint, vous avez dit le nom et quoi d'autre? Le prénom et le nom. Ah, d'accord, très bien. Merci. Pour qu'on puisse vous identifier. Super, merci. Pour répondre à la question qui était avant pour les sondages, donc oui, c'était fait avec les sondages de Zoom. Pour les faire, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appuyer sur sondage. Ça va vous ouvrir la page avec et ajouter une question. Vous mettez la question, vous choisissez si c'est choix unique ou choix multiple. Voilà. Si vous avez une autre question à rajouter, par exemple, nous, on a eu un sondage fait de 2 questions. Donc, vous appuyez sur « Ajouter une question ». Sinon, enregistrez tout simplement. Et au moment, tout ça, on le fait en amont. Donc, on ouvre la session un peu plus tôt, on crée le sondage. Et au moment où nous sommes dans la session, tout ce que nous avons à faire, c'est de lancer le sondage. Rien de plus compliqué. Catalina, c'est Oui. Anna. Comment est-ce que vous avez fait pour obtenir le code que nous avons tapé sur notre téléphone pour Mentimeter? J'ai rien fait. Tout ce que j'ai fait est d'aller, comme je disais, sur mentimeter.com. J'ai ouvert une présentation et le code est donné automatiquement par le logiciel. D'accord, d'accord. Ok, merci. Avec plaisir. Catalina, oui. J'ai une dernière question. Par rapport au sondage, si en fait on a par exemple toujours la même formation avec le même PowerPoint, il va falloir qu'on recrée le sondage par contre à chaque fois, à chaque session Zoom? Oui et non. En fait, ça dépend, ça tient du lien Zoom que vous utilisez. Vous pouvez mettre la réunion en récurrence. Et tant que vous donnez le même lien Zoom, même si c'est 2 groupes différents, vous leur donnez le même lien Zoom, alors les sondages, ils se gardent. Mais dès que vous créez une nouvelle réunion, alors effectivement, il faut créer un nouveau sondage. D'accord, merci. Ok, alors, est-ce que ça vous intéresse de savoir plus sur le contenu de la formation complète? Oui. La réponse peut être aussi non. Si c'est oui, alors, la prochaine session démarre le 1er décembre. Petite anecdote, le 1er décembre, c'est le jour national de la Roumanie. Je n'ai pas fait exprès, mais ça s'est tombé comme ça. Alors, on démarre le 1er décembre. Le format va être de 5 sessions de 2h30 en synchrone, donc en ligne synchrone, avec un gros travail individuel intersession. Voilà pourquoi il y a toujours un écart entre les sessions pour laisser le temps pour ce travail. Et aussi un suivi individuel de 40 minutes, donc avec chaque participant. On a limité le nombre de places à 6 personnes pour que chacun puisse vraiment travailler sur son projet. Donc, le but est que si ce travail individuel est fait, à la fin de la formation, chacun ait une formation prête à déployer en distanciel. C'est ça le but. Donc, en limitant à 6, ça nous permet de travailler vraiment sur le cas concret de chacun. Le contenu concret, la première session, on se concentre sur, on revient un peu aux bases, donc on se concentre sur le process, les objectifs, le séquençage. Dans la deuxième session, le contenu, surtout en termes d'activité, pour garder cette interactivité qu'on veut tous. Dans la troisième session, on s'attaque à l'animation elle-même. Donc, j'ai fait tous mes devoirs, j'ai préparé le tout, je me retrouve face à mes apprenants concrètement. Comment je fais, comment je change de posture, des trucs et des astuces pour faire de ça un plaisir pour soi et quelque chose d'efficace pour ses apprenants. Dans la quatrième session, on se concentre sur
d'un côté l'évaluation et d'autre côté le flux de communication avec tous les acteurs qui sont impliqués, le donneur d'ordre, les participants. La France reste un pays assez administratif, donc tout l'aspect administratif avec la directe, avec les OPCO. Et la dernière session, c'est celle que j'aime le plus. Pourquoi? Parce que c'est à vous. Donc, c'est le moment de mettre en pratique tout ce qu'on a appris et chacun va construire un mini-atelier en gardant le process entier. Envoyer les invitations, envoyer le petit questionnaire pour identifier les besoins, animer, ensuite envoyer le petit quiz d'évaluation. Donc voilà, on fait à une petite échelle le format entier d'une formation, bien sûr, avec des retours de la part de tout le monde. Donc c'est ça le contenu. Comme je disais, l'objectif étant de transférer cette méthodologie de concevoir et animer en ligne que normalement, vous devriez être capable après de multiplier pour les autres formations que vous avez, d'être capable de faire un choix des outils et maîtriser les outils et d'avoir une formation prête à déployer. C'est avec cet enjeu qu'on part sur ce chemin. Et en termes d'investissement, c'est 750 € finançables par les OPCO. Si. Y a-t-il des questions? Est-ce que c'est finançable via le CPF également ou pas? Pas pour l'instant, désolé. Pas encore. D'accord. Et c'est quoi les OPCO? C'est quoi les OPCO? C'est les organismes de financement pour les sociétés. Donc, une fois qu'on est une société et qu'on a des salariés, on est obligé de financer et les OPCO nous aident après pour financer des formations. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que pour la mise en pratique, est-ce que les participants devraient avoir c'est-à-dire un forfait payant, par exemple, sur la plateforme Zoom pour faire cette mise en pratique? Non, pour participer, non. Mais en même temps, si on veut se former, je vous conseille vraiment de prendre au moins un abonnement pour un mois. Donc, c'est 13 €, parce que ça va vous permettre de vous entraîner à utiliser toutes les options. Catalina, est-ce cette formation, elle est conçue Zoom ou est-ce qu'on abordera d'autres… C'est conçu sur Zoom, mais ça dépend toujours, chaque groupe est différent. Donc, si de votre part, il y a une demande spécifique de s'attaquer à quelque chose d'autre, on s'attaque à quelque chose d'autre pour l'outil Visio. Pour tous les autres outils, de l'interactivité, d'identifier le besoin, de faire l'évaluation, de toute façon, on va passer en revue au moins une vingtaine d'outils. De facilitation aussi? Oui, d'accord. Oui. Ouais. Et vous en programmez régulièrement ce type de formation? Oui, normalement tous les 2 mois. Donc, ça va être maintenant en décembre et normalement fin janvier une autre session. Est-ce que pour les personnes intéressées, vous pouvez nous envoyer pour les OPCO, du coup, un déroulé de formation et un devis? Bien sûr. Bien sûr, avec plaisir. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Moi, je dois y aller, mais je voulais quand même vous remercier pour cet échange et ce moment. On était nombreux, mais je trouve que tout le monde a pu s'exprimer quand il en avait besoin et de la manière dont il avait besoin. Et du coup, je trouvais ça très bien fait. C'est une bonne, une bonne lancée en fait. Ça nous montre l'exemple aussi, quoi. Et je trouve ça vachement intéressant d'apprendre par l'exemple finalement. Donc, merci beaucoup. Merci. Peut-être à bientôt. Merci à vous. Et alors, avant de se quitter, vérifions si on se souvient toujours de l'utilisation d'annotations. Donc, je vous invite de mettre sur mon écran avec quoi repartez-vous de cette session.
la réponse avec rien est toujours acceptée. Ah, moi, je l'ai plus du coup dans le truc. Non plus. Oui, oui, parce que j'ai fait ce que je vous ai dit que j'allais faire. Je vous ai désactivé le droit d'annoter. Ah bah bravo. Merci. Donc voilà. Ok, Catalina, c'est gentil. Merci pour l'animation. Avec plaisir. Donc normalement, là, Merci vraiment à tous les participants aussi. Merci, au revoir. Merci, au À revoir. tous les participants. Merci, au revoir. L'envie d'aller plus loin, c'est pas mal. Si vous êtes encore dans le doute et dubitatif, je vous assure, il peut y avoir du plaisir dans l'animation en distanciel. Oui, oui. Mais moi, j'arrive même pas à noter. On n'a pas tous le même travail à faire, ça c'est autre chose, mais c'est vraiment quelque chose qu'on peut gérer tous. C'est juste question de est-ce que vous voyez vraiment l'intérêt ou pas, mais si vous voyez l'intérêt, je vous assure, il y a les moyens d'apprendre. C'est clair. Merci beaucoup. Merci pour votre présence. Merci pour votre contribution et pour votre énergie. Alors, je vous enverrai ce soir le matériel compromis. Et si vous avez encore des questions, même si ce n'est pas dans un échange transactionnel, si je peux vous aider avec quelque chose, ça va être vraiment avec plaisir. Donc, n'hésitez pas. Donc, bonne soirée à tout le monde et j'espère à bientôt. Merci, bonsoir. Bonsoir, ravi. Au revoir à tous. Merci, bonsoir. Bonsoir, merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir. Merci beaucoup, bonne soirée.